Bonjour, je suis le Dr Susan Song. Je suis consultante pour le MHPSS, Collaborative on Children and Families in Adversity, plateforme de santé mentale et de soutien psychosocial, SMSPS, pour les enfants et les familles en difficulté. Je suis également directrice du département de psychiatrie pour enfants, adolescents et familles à l'université George Washington à Washington. Je suis ravie de présenter aujourd'hui les recommandations de l'UNICEF relatives à la SMSPS communautaire, la santé mentale et le soutien psychosocial. Alors, pourquoi ces recommandations ? Il se trouve que nous disposons de nouvelles preuves sur la façon dont les enfants peuvent mieux faire face à l'adversité. L'évaluation des approches existantes nous a permis d'apprendre et nous savons que les crises actuelles constituent des défis uniques du point de vue de la sécurité, du bien-être des enfants et de leur développement optimal. Nous savons aussi qu'il est nécessaire de renforcer les systèmes qui proposent non seulement des interventions d'urgence précoces, mais accompagnent également le relèvement et interviennent dans le cadre d'une programmation régulière. Ces recommandations visent à rétablir et renforcer les systèmes ainsi que les soutiens familiaux et communautaires. Elles ont 3 objectifs principaux: réduire et prévenir tout dommage, renforcer la résilience et le relèvement, et enfin, offrir des conditions qui permettent aux enfants et aux familles de survivre et de s'épanouir. Ces objectifs sont tous étroitement liés au travail de l'Alliance pour la protection de l'enfance et visent à réduire les risques et à consolider les facteurs de protection qui renforcent la résilience des enfants et des familles. Ces recommandations s'adressent à un large public, personnel de l'UNICEF, partenaires, ainsi que les autres agences qui travaillent avec des enfants dans un contexte humanitaire, afin de les aider à intégrer efficacement les programmes SMSPS pour le bien-être des enfants et des familles de la communauté. Ces recommandations s'organisent en 4 parties. Nous allons passer en revue chacune d'entre elles. La première partie s'intitule « Comprendre la SMSPS communautaire ». Elle traite du modèle écologique social et comprend 3 niveaux de soutien. La seconde partie porte sur la mise en œuvre des activités de la SMSPS communautaire qui se décline en 9 thématiques de soutien, la mise en œuvre d'activités, le suivi et l'évaluation, l'implication et la participation communautaire. Enfin, la troisième partie comporte une section d'annexes et une liste de ressources très utiles à la mise en œuvre. Que signifie SMSPS communautaire ? Quels sont ces éléments clés ? Les recommandations opérationnelles proposent tout d'abord une définition de la SMSPS communautaire et de ses éléments clés. L'approche SMSPS communautaire renforce les soutiens naturels et les systèmes visant à améliorer l'environnement général de soins à l'attention des enfants et des familles, et permet également d'établir un lien avec une réponse non humanitaire. Elle utilise les connaissances et les capacités communautaires et reconnaît que les familles et les communautés sont les premiers intervenants. Elles sont en première ligne pour apporter des soins aux enfants. Elles requièrent des compétences spécifiques et des savoir-faire qui peuvent être enseignés et appris. C'est un travail très difficile. Il faut des compétences pour comprendre, analyser, négocier et utiliser au mieux les ressources locales. Par exemple, il faut parfois comprendre les systèmes de croyances et les pratiques locales qui peuvent nuire. L'approche SMSPS communautaire inclut la communauté à tous les niveaux de programmation. Cela permet d'assurer l'implication des membres et de veiller à ce que les interventions ne portent pas préjudice au soutien naturel. Elle traite des interventions de tout niveau, de manière intégrée, avec un référent fonctionnel entre chaque niveau, en recherchant et en tenant compte de tous les points d'entrée communautaires, comme les écoles par exemple. Elle comprend des services laïques et non professionnels, ainsi que des services de soutien psychologique et social. Il est donc important que les acteurs laïques et non professionnels travaillent ensemble pour une couverture transparente des soins. Aujourd'hui, cette action comprend 3 niveaux de soutien: l'enfant, le soignant et la communauté, composés eux-mêmes de 9 cercles de soutien dont je vais parler maintenant. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement ce modèle écologique social. Il illustre les niveaux de soutien qui entourent un enfant. Le niveau le plus proche de l'enfant est la famille. Ce sont les principaux tuteurs, ceux avec lesquels l'enfant interagit le plus. Ils fournissent principalement confort, sécurité, soutien
et possibilités de développement et d'apprentissage. Dans le cercle suivant se trouvent les membres de la communauté, comme les enseignants, les entraîneurs, les professionnels de la santé, les amis, les pairs et la famille élargie. Tous sont intégrés dans un contexte culturel et sociétal plus large. En travaillant suivant ce modèle, l'environnement de chacun se trouve renforcé, qu'il s'agisse des enfants, des familles ou des membres de la communauté. Le modèle écologique social est mis en œuvre dans les recommandations en des termes pratiques et selon 3 niveaux: l'enfant, la famille et la communauté. Au sein de ces 3 niveaux, il y a 9 cercles de soutien. Nous allons parcourir ici chacun de ces 9 cercles de soutien. Le premier cercle forme un environnement sécurisé, nourricier, à la maison, à l'école et dans la communauté. Le second concerne les relations positives avec les tuteurs, les amis, les enseignants et les autres membres de la communauté. Le troisième est constitué des opportunités de stimulation, d'apprentissage et de développement des compétences. Il prend en compte les enfants, les filles et les garçons, de tout âge, quelle que soit leur capacité. Le quatrième cercle concerne le soutien pour le bien-être, l'adaptation et le relèvement des parents ou des tuteurs. Cela inclut également un soutien aux enseignants, le développement des capacités, ainsi que des soins ciblés pour les parents souffrant de problèmes de santé mentale. Le cinquième cercle comprend les connaissances et les compétences relatives à l'éducation des enfants en détresse ou souffrant de problèmes de santé mentale. L'accès au réseau de soutien familial et communautaire forme le sixième cercle. Il peut s'agir par exemple de contribuer à l'inclusion et à la participation des familles vulnérables à la vie communautaire. Le septième cercle concerne la sensibilisation au bien-être et aux besoins de protection des enfants et des familles, afin que les communautés prennent des mesures positives comme pour réduire la stigmatisation ou encore garantir la protection des enfants au sein de la communauté. L'activation des soutiens communautaires naturels est le 8e niveau. Il inclut l'accompagnement des familles vulnérables, par exemple. Enfin, le 9e cercle concerne le renforcement des systèmes de base pour les enfants et les familles. Cela permet de constituer une équipe de prestataires de soins, ainsi qu'un ensemble de structures et de systèmes laïques et professionnels. Sur ce graphique, vous voyez qu'il existe 3 niveaux de soutien qui fonctionnent à tous les niveaux de la pyramide, de manière très intégrée. Ainsi, toutes les approches SMSPS, quel que soit le programme ciblé, doivent tenir compte des autres niveaux et aider les enfants et les familles à accéder aux services dont ils ont besoin à chacun de ces niveaux. Vous trouverez également des conseils spécifiques relatifs aux activités transversales contenus dans ce cadre opérationnel pour chaque niveau. Des exemples de ces approches sont donnés dans le cadre des programmes de terrain et les partenaires de l'UNICEF peuvent s'inspirer de ces approches afin de répondre aux besoins des enfants et des familles de leur région en utilisant au mieux les ressources existantes et répondre aux objectifs de leur programme. Il ne s'agit pas d'un menu au choix, dans le sens où un programme ne peut fonctionner à un seul niveau de la pyramide. L'approche SMSPS est multiniveau et elle doit s'inscrire dans une démarche globale. Ainsi, pour chaque programme, il est nécessaire d'identifier le type de relation et l'interface existante avec les autres niveaux et être capable de travailler à l'échelle du système selon ses propres capacités. Prenons un exemple. Imaginons qu'un enfant souffrant de problèmes de santé mentale de plus haut niveau se présente dans un espace adapté aux enfants. Comment pouvez-vous proposer une approche SMSPS communautaire pour cet enfant ? Réfléchissez aux 3 niveaux, enfants, famille et communauté, ainsi qu'aux 9 cercles de soutien. Et faites peut-être une pause pour écrire ou réfléchir à la façon de proposer une approche SMSPS communautaire. Le personnel des espaces adaptés aux enfants doit être en mesure d'identifier ces enfants, posséder les compétences de base pour les soutenir et, si besoin, les orienter vers une aide de plus haut niveau identifiée au préalable. Une fois les enfants pris en charge dans des services de plus haut niveau, le personnel dédié doit alors comprendre l'état et le traitement des enfants, veiller au respect du traitement et travailler avec les enfants pour entretenir un lien lors d'activités au sein de l'espace adapté aux enfants. Ils doivent également soutenir les tuteurs et être en mesure de les orienter vers des services qui leur sont dédiés. Il existe une relation étroite entre les aspects sociaux et psychologiques du bien-être et le développement des enfants. L'approche SMSPS couvre à la fois les interventions psychologiques et sociales qui requièrent du personnel non spécialisé et professionnel pour répondre aux besoins des enfants et des familles de la communauté. Le personnel non spécialisé et professionnel doit posséder les compétences nécessaires pour accomplir leurs tâches. La définition de compétences et de qualifications minimales pour tous les prestataires est indispensable à la réussite d'un programme
programme SMSPS communautaire. Le personnel professionnel, comme les médecins et les infirmières, peut par exemple fournir des services cliniques, psychologiques ou psychiatriques, comme des conseils ou des ordonnances pour le traitement d'un trouble neurologique ou mental. Les professionnels des services sociaux peuvent fournir une protection et des services sociaux spécialisés, comme la gestion des cas des enfants. Grâce à la formation et à l'encadrement, les prestataires non spécialisés peuvent apporter un soutien non clinique aux enfants et aux familles. Soutien des pairs, premiers secours psychologiques, identification et orientation des personnes qui nécessitent une aide spécialisée. Afin de nous assurer que le personnel impliqué dans les programmes possède des compétences et des connaissances suffisantes et dispose des systèmes nécessaires pour mettre en œuvre une intervention SMSPS communautaire et également suivre la qualité et les progrès au fil du temps, nous pouvons prendre des mesures. Voici donc quelques étapes pour mettre en œuvre une approche SMSPS communautaire. Premièrement, il faut recruter du personnel ou des bénévoles au niveau local, en s'assurant du respect de la culture et du genre, en veillant à dépister les problèmes de protection de l'enfance et à ne pas affaiblir les structures existantes en leur retirant du personnel qualifié. Deuxièmement, il faut former et superviser le personnel local et les volontaires grâce à une formation participative basée sur les compétences ainsi qu'une supervision régulière continue. Il faut établir des qualifications minimales pour chaque rôle et s'assurer que le personnel dispose de l'équipement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. En plus de la supervision régulière, il est absolument essentiel de mettre en place des stratégies de soins à l'attention du personnel. Ce point est fondamental, non seulement pour assurer une programmation de qualité, mais également pour prévenir l'épuisement des équipes. Enfin, il faut établir des systèmes de gestion de l'information et des procédures opérationnelles standards. Partie essentielle de tout programme, il est nécessaire de s'assurer que ces systèmes répondent aux exigences éthiques telles que la confidentialité, qu'ils sont faciles à utiliser et que l'ensemble du personnel est formé à leur utilisation. Le suivi et l'évaluation sont également des aspects très importants de toute approche SMSPS communautaire. Le cadre logique des recommandations encadre l'évaluation, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des stratégies de SMSPS. Chaque programme dispose d'un cadre de suivi et d'évaluation propre selon les buts spécifiques des activités et les résultats du service, ainsi que les objectifs. Ce cadre logique peut être utilisé comme source d'inspiration pour la conception et le suivi d'un cadre d'évaluation correspondant à vos approches de programmation spécifiques. Vous pouvez choisir des indicateurs pertinents, les adapter ou ajouter les vôtres. Vous pouvez consulter l'annexe 4 qui contient un cadre logique complet avec des indicateurs spécifiques pour les principaux résultats et les données correspondantes. Ici, il y a 5 indicateurs d'impact et 5 résultats clés auxquels vous pouvez vous référer. Tous les programmes et projets SMSPS doivent déterminer au minimum un indicateur d'impact dérivé de l'objectif commun, ainsi qu'un résultat et son indicateur correspondant en fonction du cadre commun. Ainsi, ces recommandations comportent une section sur l'implication et la participation communautaire. Ce chapitre pratique traite de la façon de travailler avec les communautés et détaille les différentes étapes et principes de ce travail. Il s'agit ici de l'inclusion et de la participation significative des membres de la communauté en tant que représentants légitimes des différents membres. Encore une fois, c'est un travail très difficile et certains conseils donnés ici, tirés d'autres sources, fournissent des stratégies pratiques pour ce travail. Il existe 6 étapes pour susciter l'implication et la participation de la communauté. Tout d'abord, il faut en apprendre davantage sur le contexte. Commencer par des recherches documentaires, une analyse de la situation pour se renseigner sur le contexte social et culturel des enfants et des familles. Il faut cartographier les risques, les ressources et les domaines d'intervention prioritaires dans le contexte d'urgence. Deuxièmement, il faut identifier et rencontrer les parties prenantes de la communauté et effectuer une analyse pour assurer l'aspect inclusif des activités de représentation et de participation. Cela peut être par exemple les acteurs du gouvernement et de la société civile, les organisations de garde d'enfants, comme les conseils scolaires, les organisations religieuses, les groupes de jeunes et de femmes, les femmes leaders, les personnes handicapées et d'autres encore. Troisièmement, il faut mener une évaluation participative inclusive des besoins et des ressources. Cela demande de rassembler des points de vue divers au sein d'une même compréhension de la communauté. Comment l'urgence a-t-elle affecté les capacités d'adaptation
et comment les différentes communautés considèrent-elles leurs propres risques et ressources, il faut veiller à impliquer en toute sécurité et de manière appropriée les garçons et les filles, les femmes et les hommes, ainsi que les enfants et les familles vulnérables ou marginalisées. Quatrièmement, il faut faciliter une planification inclusive et participative des solutions et des interventions. L'analyse des parties prenantes, ainsi que les conclusions de l'évaluation participative, sont partagées avec les parties prenantes, comme lors d'un comité de planification composé de participants de divers horizons, pour décider ensemble de la voie à suivre. S'assurer que les enfants, les jeunes et les familles ont la possibilité de participer à la conception de programmes adaptés à leurs besoins. Il est souvent nécessaire d'accompagner les membres des comités de planification pour une participation efficace, surtout s'ils ne sont pas habitués à s'exprimer et que leurs opinions ne sont généralement pas prises au sérieux. Cinquièmement, il faut soutenir la mise en œuvre du programme par les acteurs communautaires. Le rôle des agences externes est généralement de soutenir la mise en œuvre du programme via une assistance technique et financière. Lorsque cela est possible, cela signifie mobiliser le maximum de ressources communautaires et gouvernementales pour une meilleure durabilité, soutenir les initiatives communautaires existantes et renforcer la capacité d'une communauté à entretenir ses propres solutions. Sixièmement, il faut suivre et évaluer les interventions ensemble. Cela garantit la diversité des participants, garçons et filles, familles et enfants marginalisés, et des retours sur les résultats et l'efficacité du programme. Cela donne une vision globale et claire de l'impact et des lacunes des interventions. C'est essentiel pour rendre des comptes et assurer la transparence. Une liste d'annexes contenant des informations générales sur l'évolution du contexte et les principaux engagements, cadres et normes de l'UNICEF est disponible. Le cadre logique est détaillé dans ces annexes qui proposent également 3 études de cas gracieusement partagées par le personnel du programme de l'UNICEF au Soudan du Sud, au Népal et au Liban. Enfin, mais non des moindres, il y a une annexe qui explique ce que les autres acteurs peuvent faire. Il s'agit d'une annexe liée à l'importante question de l'intégration intersectorielle des approches SMSPS. Un recueil de ressources extrêmement importantes est également disponible. Il s'agit de directives et de recommandations pour donner un aperçu de la façon dont les communautés peuvent être renforcées pour répondre aux besoins en SMSPS dans un environnement complexe. Nous verrons quels outils supplémentaires doivent être développés. Il est possible de mettre en évidence les lacunes pour lesquelles des outils sont nécessaires afin de pouvoir avancer de manière progressive, mais le but de ces recommandations est simplement de proposer des ressources, présenter les principes et apporter un soutien là où les ressources existent déjà. Il existe donc des liens vers le recueil et les ressources qui se trouvent dans le document, avec des interventions et des actions recommandées. Encore une fois, ces recommandations ne décrivent pas la mise en œuvre, mais ont pour but d'inspirer les programmes de terrain à travers l'intervention de l'IASC. Donc ici, vous verrez que le recueil est disponible sur mhpss.net et qu'il s'agit non pas d'un manuel, mais d'un formulaire pour partager et discuter des ressources. Maintenant, en guise de conclusion, je vais poser une question sur ce que vous avez appris. Et j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose tout au long de ce webinaire. Donc je vous pose la question, quels sont les avantages d'une programmation SMSPS communautaire? Réfléchissez et déterminez dans votre contexte quels pourraient être ces avantages et comment mettre en œuvre ce type de programmation. Le programme SMSPS communautaire garantit l'adéquation des programmes aux réalités locales, aux valeurs et interprétations culturelles. Il utilise au mieux les ressources locales, permet d'identifier efficacement les enfants et les familles vulnérables ou qui ont des besoins spécifiques et promeut activement leur inclusion et leur participation. Il renforce les soutiens naturels au sein des familles et des communautés pour l'éducation des enfants, renforce efficacement les capacités des systèmes de garde d'enfants et favorise l'appropriation locale des programmes sur le long terme. Merci de votre temps. Je sais que nous vivons actuellement des moments difficiles et votre attention est d'autant plus appréciable. Merci.